Des frappes américaines massives sur les sites nucléaires iraniens ont lieu ce week-end. Elles ont suivi des frappes israéliennes moins massives, néanmoins importantes, sur les mêmes sites. Quelles sont les conséquences géopolitiques que l'on peut en tirer? La première, c'est qu'il n'y a aucun respect du droit international. Israël, comme les États-Unis, s'en affranchissent totalement. Alors, certains, sur les écrans, ont plaidé sur une sorte de droit de légitime défense préventive qu'Israël aurait, en reprenant en fait les arguments du gouvernement israélien. Il n'y a pas de légitime défense préventive, c'est un oxymore. La légitime défense, c'est uniquement quand on est agressé. Et l'Iran n'a pas attaqué Israël, même si l'Iran menace verbalement Israël depuis très longtemps. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'en fait, c'est une politique de puissance. Seule la force compte. Il n'y a pas de règles. Chacun fixe les règles qui lui conviennent. Et c'est plutôt inquiétant pour l'avenir de la planète et de l'ensemble des relations internationales, parce que c'est un exemple qui peut faire des petits un peu partout. Comment ensuite protester contre des violations du droit par d'autres puissances qui, elles, ne seront pas forcément occidentales. Alors pourquoi Trump a été entraîné à frapper l'Iran alors qu'il avait qualifié les frappes israéliennes la semaine dernière d'unilatérales, que ses équipes allaient commencer à négocier au lendemain des frappes israéliennes, ce qui a bien sûr empêché de négocier, et qu'il avait fait campagne et que dès son discours d'introduction, il avait dit qu'il ne lancerait pas les États-Unis dans une guerre. Certes, il n'y a pas de troupes au sol, mais c'est bien une guerre qu'ont lancé les États-Unis. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Alors peut-être, il voyait que Netanyahou réussissait son coup et qu'il voulait montrer que c'est lui qui dirigeait. Peut-être aussi, il a voulu frapper pour dire: «Voyez, c'est réglé, c'est moi qui ai réglé et maintenant on arrête tout» et empêcher Netanyahou de continuer. Mais on sait comment les guerres commencent, on ne sait pas comment elles se terminent. En tout cas, c'est très risqué pour l'avenir parce que tout va dépendre bien sûr de la réaction iranienne, mais il y a forcément un risque d'engrenage, y compris pour les États-Unis. Alors, surtout, ce qu'a fait Trump, en fait, c'est une rupture par rapport à la politique américaine, parce que même Joe Biden, qui n'a rien obtenu après le 7 octobre israélien, avait réussi quand même à empêcher Netanyahou de frapper les installations nucléaires iraniennes. Et les précédents présidents américains, y compris Trump 1, l'avaient fait, bien sûr Obama, également Biden, et même George Bush, qui en 2004 a refusé à Sharon à l'époque que de frapper les installations iraniennes, comme le demandait le premier ministre de l'époque. Donc c'est une rupture. Trump, en fait, a suivi Netanyahou. C'est Netanyahou qui a inspiré la politique américaine. Et là-dessus, Trump est plutôt le suiveur que l'initiateur du mouvement, puisqu'il a fait quelque chose qu'il se refusait à faire initialement. C'est donc un triomphe pour Netanyahou, un triomphe sur le plan diplomatique, puisque l'alliance avec les États-Unis, qui lui est très favorable, n'a jamais été aussi forte que jamais. Il s'installe comme la puissance majeure du Proche-Orient. Son objectif de remodeler le Proche-Orient est peut-être en train d'être mis en œuvre, sauf qu'il faut se méfier